Salut, je m'appelle Chelsea, bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu ne t'es pas encore abonné, file le faire parce que c'est gratuit et parce que si tu es ici, mes autres vidéos pourraient t'intéresser. Alors, cette vidéo est, en gros, c'est un peu un coup de gueule. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je veux parler un peu des familles africaines qui sont, restées au pays. Alors, ce matin encore, j'écoutais l'histoire d'une jeune femme de la diaspora, c'est-à-dire qui vient en Occident. Et elle me racontait ceci. Donc, pendant des années, sa mère lui a pourri la vie. Parce qu'il fallait qu'elle envoie l'argent tout le temps, il fallait qu'elle envoie l'argent pour sa soeur, parce qu'il fallait que sa soeur aussi voyage. Voilà, la fille a pratiquement abandonné ses études. Elle a fait 1000 jobs. Justement, elle faisait médecine, elle a arrêté de faire médecine parce qu'il fallait qu'elle ait le cash, il fallait qu'elle ait l'argent parce que sa mère ne la laissait pas dormir. Et quand elle essayait de s'expliquer un peu, c'était les insultes, c'était les malédictions, c'était le chantage psychologique, émotionnel. On te dit comment tu es une mauvaise personne, comment tu ne vaux pas la peine. On te prend des exemples du genre, regarde l'enfant de tel qui a déjà construit ceci, l'enfant de tel a déjà envoyé telle voiture. Je veux dire, la fille était dans un stress complet. Elle avait perdu du poids, elle était méconnaissable. Elle n'était juste pas en santé, quoi. Et ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est qu'à la fin, quand elle a finalement pu avoir cet argent-là, sa soeur même a dit qu'elle ne voulait pas venir en bain. Elle a dit qu'elle ne voulait pas voyager parce que ça ne l'intéressait pas, parce qu'elle avait d'autres plans pour sa vie. Quoi, la fille, jusqu'aujourd'hui, déteste sa maman. Mais carrément, la hait par rapport à cette pression-là. Elle appelle sa mère une sorcière. Parce que sa mère l'a pratiquement envoyé à la prostitution, lui disant des paroles tellement méchantes, tellement difficiles, tellement dures à entendre pour un enfant, qu'elle a gardé cette rancœur-là contre sa maman terrible. Sa maman aujourd'hui décédée, mais elle dit que quand elle va aller au pays, elle va aller cracher sur la tombe de sa maman. Mais parce que c'est qu'elle a vécu, quoi. Elle n'a jamais pu finir ses études parce que toute cette phase de sa vie, elle l'a tellement traumatisée. Parce que c'était tout le temps des pressions au téléphone, des insultes, des conflits, des malédictions, des ceci, cela, du chantage pendant des années. À la fin, elle a craqué. Elle déteste sa mère. Elle me dit, quand j'entends des histoires comme ça, je me sens juste avec le cœur brisé. Et ça, c'est même rien. Il y a des personnes qui se prostituent littéralement. Je dis bien dans le vrai sens de la parole. Parce qu'il faut envoyer l'argent au pays. Parce que si tu ne le fais pas, c'est ton nom qui se balade dans tout, voilà, chez tout le monde. On appelle XY dans le monde entier pour dire comment tu es un enfant indigne, comment ta mère ou ton père au pays, ils sont dans une maison qui est comme ça, comment est-ce que tu vis bien et les gens ne vivent pas bien, comment, je me dis, waouh, mais c'est grave quoi, c'est grave. Les gens, alors, les familles qui sont restées en Afrique ne comprennent pas que la vie ici n'est pas facile. Tu auras beau expliquer n'importe comment à quelqu'un que je fais de mon mieux, je fais le max, ce que je te donne, c'est vraiment ce que je peux te donner. Il va toujours avoir la sensation que non, tu es en train de mentir, tu es chiche, tu es radin, tu es un égoïste qui ne pense qu'à soi. Les gens pensent que l'argent, ça pousse là sous les arbres parce que ce sont des demandes, tu demandes encore et encore. Après, on t'a demandé quelque chose, quand on t'a demandé la next chose, ça ne s'arrête presque jamais. Et si tu as le malheur de résister, tu es foutu. Si tu n'es pas solide dans ta tête, je dis bien que tu es foutu. Parce que tu vas craquer. Moi, je connais plein de personnes qui sont arrivées en Europe parce que c'était vraiment difficile. C'est-à-dire d'abord la difficulté que tu es loin de ta famille, tu es seul. Si en plus cette famille-là qui est censée être ton soutien, te met cette pression-là, mais tu craques. Quand je suis arrivée ici, là, au début, je pleurais tous les jours parce que je me sentais juste pas à ma place. En fait, il y a quand même cette difficulté-là. Dans ça, que même quand les choses se sont un peu améliorées de mon côté, voilà, la vie même de tous les jours, c'est pas facile. Tu travailles, tu es stressé, tu es fatigué, et tu es seul, tu es ton père, tu es ta mère, tu es tout pour toi. Tu es juste là comme ça. En plus, ici, il faille qu'au téléphone, on t'appelle tous les jours pour te dire que tu es ceci, tu es cela, tu es monté, tu es indigne, tu n'aides pas les gens, tu dois faire ceci. À la fin, si tu n'es pas solide là, tu vas craquer. Sans compter le fait que tu ne peux même pas réellement te développer durablement, si je peux dire. C'est-à-dire que tu ne peux pas investir. Parce que c'est tout le temps des demandes, c'est tout le temps on exige des exigences, on exige des choses de toi. C'est-à-dire tu ne peux même pas réellement, tu veux dire, alors, si tu n'es pas solide et si tu ne prends pas une réelle décision, tu vas passer ton temps à être un salarié jusqu'à la fin de ta vie. C'est-à-dire que tu ne vas vraiment jamais avoir une évolution durable. Parce qu'il est impossible même d'investir, d'entreprendre quoi que ce soit. Si tout le temps tu es sur ton dos comme avec toutes les charges du monde, voilà,
il était juste impossible. Alors, qu'il soit quand même clair. Cette vidéo n'est pas pour dire n'aidez pas vos familles ou quoi que ce soit. Moi-même, personnellement, j'aide ma famille. Mais il faut faire la part des choses. Il faut faire les choses de façon raisonnable. N'oubliez pas que si vous ne pensez pas à vous-même, personne ne pensera à vous. Même pas vos parents. Moi, je vous dis, il faut faire attention. Même pas vos parents. Parce que finalement, quand on grandit là, c'est quelqu'un qui doit quand même qui doit prendre soin de soi. Hein. Parce que si tu te laisses aller là, on va te manger. Tu vas donner le doigt, c'est tout le corps qu'on va prendre. Ce n'est pas une incitation à la haine ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il faut faire attention. Et on appelle ça quoi encore là, les remords là, il faut mettre ça de côté. N'ayez pas de remords. Faites ce que vous pouvez faire selon vos capacités et votre conscience et morale, je ne sais pas quoi. Faites, et si c'est pour vous c'est correct, ça veut dire que c'est correct. Pensez à vivre, vous devez vivre votre propre vie. Il faut penser à vivre ta vie, mon frère. Parce que sinon, tu vas passer ton temps à... Pratiquement, c'est comme si on t'a accouché pour les autres. On t'a accouché pour que tu meurs littéralement pour les autres. Tu es le sacrifié d'une famille. Ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. C'est pas normal, mon frère. Donc ça, c'est un peu mon coup de gueule aujourd'hui. Parce que finalement, des fois, on peut avoir l'impression que c'est comme si la famille africaine restée au pays peut devenir un boulet pour peu qu'on ne fasse pas attention. Il faut être solide là, Si tu estimes que tu fais de ton mieux, tu fais ce que tu peux faire selon tes moyens, selon ta situation, reste tranquille et dors, franchement. Et n'oublie pas que tu dois te développer toi-même, il est important. Parce que si tu ne te développes pas, finalement, le salaire sur lequel toute ta famille est accrochée là, ça ne va jamais suffire. Ça ne va jamais suffire. Donc, à un moment donné, il faut fermer les yeux et avancer. Il faut fermer les yeux et avancer. Et ne cédez pas à toute cette pression, ce chantage psychologique et moral là que les parents savent souvent bien, je ne sais pas, les tantes et oncles, ils savent très très bien appuyer sur ces boutons là. Il faut faire attention, vraiment. Voilà, ça c'était la vidéo de